Itarim, les dieux extérieurs, formes de vie toute puissante qui, au cours de leur vie, ont donné naissance à d'innombrables univers. Appelés êtres parfaits, ils se sont livrés à des cycles de création sans fin dans l'éternité, au cours desquels ils ont créé une immense quantité de matière d'âme et de loi. Mais au fil du temps, les Itarim se sont lassés de cette routine sans fin et ont trouvé une nouvelle façon de profiter de l'éternité qui leur était impartie, observez. Pour regarder les guerres de vos créations. Les Itarim trouvaient la destruction de leurs œuvres plus excitante, même si d'innombrables créatures continuaient à naître et à mourir pour la guerre, c'était un sacrifice nécessaire pour chasser l'ennui des dieux. Cependant, un incident s'est produit, l'un des dieux a été tué par l'une de ses créations alors qu'il assistait à une autre guerre sans fin. Les Itarim d'autres dimensions ont appris cela et se sont rassemblés pour observer le monde sans Dieu. C'était impensable que la mort d'un des dieux soit causée par ses propres créations. Cependant, les entités ont complètement ignoré ce fait, mais elles ont quand même compris quelque chose. Le pouvoir sans maître ira au premier qui l'obtiendra. Mise à niveau en solo, Ragnarok. Le héros de cette histoire s'appelle Song Suho, qui est actuellement assis à son bureau d'école et se vante auprès de ses amis d'avoir été accepté à l'université des arts de Hankook. Quand les garçons entendirent cela, ils n'en crurent pas leurs oreilles. Ils ont également essayé d'y entrer. Mais ils ont échoué, alors ils se demandent maintenant avec fureur comment un agriculteur collectif comme Suho a pu être accepté dans une école d'art. Pendant ce temps, Song Suho riait et se réjouissait de pouvoir enfin sortir de cet enfer. Cette idylle fut interrompue par Lee Chul, l'ennemi de longue date de notre héros. L'homme s'est approché et a dit qu'il ne savait pas que Song Suho était très talentueux. Après cela, il s'est approché le plus près possible et l'a regardé avec colère dans les yeux. Une atmosphère tendue est apparue dans la classe. Le gars aux cheveux roux a quant à lui reproché à Song Suho le fait que grâce à lui son plan pour entrer dans l'école a complètement échoué, ce à quoi Song Suho a répondu que grâce à son ennemi il était toujours capable d'entrer. Les camarades de classe à l'accueil ont tristement dit que ces gars ont recommencé à se battre. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces gars se comportaient comme des enfants sachant qu'ils devraient bientôt aller à l'université. Ils ne comprenaient pas non plus pourquoi la rousse essayait constamment d'être impoli envers quelqu'un qui essayait de reprendre sa vie en main après la disparition de ses parents. Song Suho et son ennemi juré échangèrent quelques mots supplémentaires, après quoi l'homme aux cheveux roux fit un bond en arrière et se prépara à frapper son adversaire au visage. Cependant, avant même qu'il puisse y penser, Song Suho lui avait déjà claqué le genou au visage. Après cela, Song Suho baissa les yeux avec agacement et lui demanda de se calmer au moins avant la remise des diplômes. Soudain, Song Suho remarqua quelque chose. Avec son coup violent, il n'a pas fait bouger son adversaire d'un pouce. Le regard de l'homme aux cheveux roux changea, le gars marmonna que pour une raison quelconque, il ne ressentait aucune douleur du tout. Après cela, il se balança à nouveau, une étrange lumière émanant de sa main, comme si son corps était rempli d'énergie. Song Suho a esquivé au dernier moment, et le coup de poing du gars a laissé une énorme bosse sur le casier personnel. Song Suho et le reste de ses camarades de classe n'en croyaient pas leurs yeux. Ce type vient de faire une énorme bosse dans une boîte de rangement en acier. Lee Chul, comme eux, fut surpris par sa force soudainement apparue. Song Suho s'est retrouvé assis sur le sol, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. 2 années entières se sont écoulées depuis ce moment. Song Suho a déjà réussi à terminer ses études jusqu'à la 2e année. En marchant avant le début des cours, il a remarqué quelque chose. Juste devant le bâtiment de l'université, les portes se sont ouvertes et les agents de sécurité ont annoncé que toutes les classes du bâtiment principal étaient déplacées vers les bâtiments voisins, les étudiants devaient donc s'y rendre. Song Suho s'est approché un peu plus et un autre ouvrier lui a immédiatement dit qu'il y avait maintenant des chasseurs à l'intérieur de la porte et que les citoyens n'étaient pas autorisés à s'approcher. L'un des agents a regardé l'ouvrier et lui a demandé depuis combien de temps les chasseurs étaient à l'intérieur, ce à quoi l'ouvrier a répondu que cela faisait un peu plus de 8 heures, mais comme il s'agissait d'une porte de rendez, il devrait partir très bientôt. Les gens souriaient et discutaient de la possibilité que les portes ne soient pas franchies, mais tout le monde comprenait que c'était tout simplement impossible car les chasseurs s'en occuperaient certainement, tandis que les ouvriers continuaient d'expliquer que c'était dangereux pour les civils ordinaires et leur demandaient de partir. Song Suho observait les événements avec une expression mélancolique. Avec l'avènement de la porte, le monde a radicalement changé au cours des 3 dernières années. La porte est un passage vers les cachots, d'où, après un certain temps, le monstre vivant à l'intérieur s'échappe. En même temps qu'ils apparaissaient, les gens commencèrent également à changer, comme s'ils étaient destinés à combattre ces monstres. Des surhumains capables d'utiliser mana apparurent, ils furent appelés éveillés. Ce chaos, dont tout le monde croyait qu'il continuerait longtemps dans ce monde en constante évolution, prit rapidement fin lorsqu'un éveillé nommé Wojin Cheol créa une association de chasseurs. Il réunit tous les éveillés sous le terme de chasseurs. Le monde est désormais divisé entre les chasseurs éveillés et les civils non éveillés. Notre héros ne s'en souciait plus vraiment maintenant, il était dans sa classe de beaux-arts. Alors que certains travaillaient comme des fourmis pour gagner leur vie, d'autres ont fait fortune sans lever le petit doigt. Cette différence a rapidement fait prendre conscience aux fourmis de leurs limites. Peu importe à quel point une personne non éveillée est têtue,
elle ne pourra jamais se comparer à une pitoyable personne éveillée devant eux. Toutes ces pensées tournaient dans la tête de Sonshuo pendant qu'il dessinait. Le monde prendra fin si les chasseurs ne parviennent pas à fermer la porte. En d'autres termes, les civils ne survivront pas sans les éveillés, et les éveillés peuvent très bien se débrouiller sans eux. C'est pourquoi tout le monde est reconnaissant envers les chasseurs, car c'est grâce à eux que les non-éveillés peuvent continuer à vivre. Alors qu'il continuait à effleurer la toile, Sonshuo réfléchissait à la façon dont il commençait à avoir des doutes et s'habituait lentement à perdre le contrôle des choses. Sonshuo a perdu ses parents et est obligé de compter sur les autres pour survivre. Même s'il semble que tout soit en son pouvoir, après que Sonshuo ait tout perdu, il est rempli d'un sentiment d'impuissance. Alors qu'il approfondissait de plus en plus ses pensées, Sonshuo se souvint des paroles de sa mère selon lesquelles Sonshuo deviendrait comme son père. Je me demande comment il gérerait ce sentiment. Soudain, Sonshuo reprit ses esprits lorsque quelqu'un toucha son épaule. En se retournant, Sonshuo vit que c'était son professeur, qui disait que le gars était incroyablement concentré aujourd'hui. Penché sur son dessin, le professeur lui demanda s'il s'amusait vraiment autant à écrire, ce à quoi le garçon répondit qu'il dessinait simplement tout ce qui lui passait par la tête. Après avoir examiné attentivement le dessin, le professeur dit que sa fourmi était trop spécifique et ressemblait davantage à une fourmi humanoïde. Pendant ce temps, Sonshuo se demandait pourquoi il l'avait dessinée. L'image s'est avérée vraiment très spécifique. Pendant ce temps, les portes de la rue étaient toujours ouvertes. Après un certain temps, les gens ont remarqué que des chasseurs commençaient à en émerger. À en juger par l'apparence des chasseurs, les gens ont conclu qu'ils semblaient avoir réussi. L'ouvrier a immédiatement salué le principal chasseur de cette tâche nommé Kim Jong-so. L'homme a annoncé que le raid avait réussi et a également ajouté qu'il devait rapporter certaines nouvelles à l'association. Après une courte pause, il annonça qu'il avait rencontré de nouveaux types de monstres. Il les décrivit brièvement, précisant que ces monstres humanoïdes, aux flammes bleues jaillissant de leurs yeux et de leur bouche, tentent de mordre et d'attaquer avec leurs griffes. Cependant, ces attaques sont extrêmement faibles. Pour illustrer, l'homme a dit que l'un d'eux l'avait attrapé et qu'il allait toujours très bien. L'ouvrier a dit qu'ils étaient encore de nouveaux monstres qu'il n'avait pas rencontrés depuis le jour où la porte est apparue. Il était donc très content qu'ils ne représentent pas beaucoup de danger. L'ouvrier a examiné la blessure de Kim Jong-so et lui a demandé de ne pas oublier d'écrire un court rapport sur le déroulement du vol. Et dès que l'ouvrier détourna le regard de cette blessure, celle-ci s'enflamma d'une flamme bleue claire. Kim Jong-so, à ce moment précis, a ressenti ce que les gens ressentent lorsqu'un caillot de sang se rompt. Après cela, il a laissé tomber son bouclier et sa lame. L'ouvrier s'est inquiété et a demandé si tout allait bien avec le chasseur. Cependant, au lieu d'une réponse, la dernière chose qu'il vit dans sa vie fut le regard fou de ce chasseur. Kim Jong-so a apparemment été infecté par quelque chose qui l'a rendu fou et l'a poussé à attaquer des gens normaux. Des flammes bleues apparurent de ses têtes. L'homme regarda avec des yeux furieux les gens qui l'entouraient. L'un des participants au raid a déclaré que son feu était comme celui des monstres du donjon. Quel dommage que ce soit là ces derniers mots. Les gens ont immédiatement commencé à fuir le chasseur enragé. En plus du principal, il y avait plusieurs autres chasseurs qui ont succombé à l'infection du donjon et se sont précipités pour attaquer les gens ordinaires. Sonshuo entendit des cris provenant de la porte, ce qui l'intéressa clairement. Le reste des étudiants s'était déjà approché de la fenêtre, se demandant ce qui s'était passé là. Sonshuo s'est également levé et a vu que pour une raison quelconque, des gens ordinaires se battaient les uns contre les autres. L'un des étudiants a dit que leurs yeux brillaient d'un feu bleu, les faisant ressembler à des monstres, tandis que les autres ont commencé à prier pour que ce ne soit pas une percée de donjon. Les étudiants de l'université ont commencé à discuter de ce qu'ils devaient faire, attendre l'arrivée des chasseurs. Ou fuyez aussi vite que vous le pouvez tant que vous en avez encore l'occasion. L'un des étudiants a regardé les professeurs et lui a demandé de faire quelque chose puisqu'il était réveillé, ce à quoi le professeur a répondu qu'il n'était qu'un rang E. Pendant ce temps, Sonshuo remarqua quelque chose. Une personne infectée est apparue sur le toit d'un immeuble voisin. Il se déplaçait différemment des autres, accroupi comme s'il se préparait à quelque chose. Oui, il était évident qu'il allait sauter. Il a immédiatement crié aux autres de s'enfuir. À ce moment-là, il s'est lui-même baissé et l'infecté a tué l'un des étudiants en le percutant. Une fois à l'intérieur du bâtiment, il grogna de manière menaçante. Les élèves et le professeur regardaient avec horreur ce qui se passait. Sonshuo était sur le point de s'enfuir et a crié aux autres de ne pas rester à leur place et de s'enfuir. Soudain, il remarqua qu'une fille était tombée. Elle dit doucement qu'elle ne pouvait pas se relever et demanda de l'aide. Sonshuo s'arrêta une seconde pendant que la fille continuait à demander de l'aide. Mais Sonshuo savait qu'il ne pouvait rien faire, et de plus, il était incroyablement effrayé. Il s'est précipité vers la porte en criant qu'il allait certainement appeler les chasseurs. En s'enfuyant, il se demanda pourquoi il avait dit cela, puisqu'il l'avait simplement laissé mourir. Cependant, il essaya de se calmer en pensant que c'était tout ce qui lui restait, lui qui n'était pas encore éveillé. Mais dès qu'il pensa à ce mot, il ferma immédiatement les yeux car encore une fois tout revenait au fait qu'il n'était pas réveillé. Dans la tête de Sonshuo il y avait des pensées que s'il continuait à chercher des excuses, il ne pourrait rien changer.
le corps et l'esprit de Sonsuo furent invités à faire quelque chose. Toutes ses pensées continuaient de l'attaquer dans l'obscurité la plus complète. Soudain, Sonsuo se demanda ce que son père ferait dans une situation comme celle-ci, et son esprit devint immédiatement silencieux. Il n'y avait qu'une seule image devant Sonsuo, et le regard confiant du père. Pendant ce temps, l'infecté en avait déjà fini avec le premier élève et, levant la tête, dirigea son regard vers l'élève. La jeune fille ne pouvait pas se lever et regardait avec les larmes aux yeux sa mort approcher. L'infecté hurlait furieusement avec sa mâchoire ensanglantée. Après quoi, il a bondi et s'est précipité sur la fille sans défense. Cependant, au moment crucial, un cylindre de feu est apparu devant son visage. Sonsuo l'a balancé à toute vitesse et a volé dans ce monstre, frappant avec le cylindre. Sonsuo a fait cela uniquement parce qu'il était sûr que si son père avait été là, il aurait fait la même chose. À ce moment-là, au fond de son esprit, à partir de la pile d'interférences, quelque chose de douloureusement familier a commencé à se rassembler. Félicitations, c'était une notification système indiquant que Sonsuo avait rempli les conditions pour terminer la quête secrète, le courage des faibles. Il y a longtemps, Sonsuo a fait un rêve, dans lequel tout ressemblait à un jeu, afin de vaincre des monstres qui devenaient de plus en plus forts à chaque étage. Sonsuo a élevé le niveau et les a combattus encore et encore. Alors que les monstres devenaient de plus en plus forts, Sonsuo fut obligé de progresser. Jusqu'à ce que j'atteigne enfin le dernier étage. Le boss final était très puissant, et même s'il était un ennemi, Sonsuo ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'envie et même de la crainte devant sa force. Cependant, pour une raison quelconque, il était le boss final. Nul autre que son père, c'est là que le rêve s'arrêtait toujours. Peut-être que l'image de son père était imprimée dans sa mémoire et reflétée dans son rêve. Son père était fort et fiable. Chaque fois que Sonsuo se souvenait de lui, il se demandait comment il avait réussi à devenir comme ça. Ce sont ces pensées qui ont poussé notre héros à bouger. Après tout, il croyait que son père se retrouverait dans une situation aussi incroyable. J'aurais fait la même chose sans hésiter, malgré le danger. Ces pensées lui donnèrent de la force. Cependant, après ce coup, Sonsuo s'arrêta et réfléchit à la suite des événements. Ayant entendu dire que les attaques des créatures non éveillées dépourvues de mana étaient inefficaces contre les créatures magiques, Sonsuo commença à se reprocher d'avoir agi trop imprudemment. Cependant, il ne regrettait pas ses actes. Soudain, il se rendit compte qu'il avait réfléchi trop longtemps et que l'ennemi ne pouvait pas simplement rester là et attendre. Et puis, l'ennemi s'est figé et n'a pas bougé du tout. La jeune étudiante s'est également figée avec une expression larmoyante sur son visage. Sonsuo réalisa rapidement que le temps s'était simplement arrêté, et immédiatement après cette prise de conscience, un système apparut devant lui. Il a déclaré que Sonsuo avait rempli les conditions pour terminer la quête secrète, le courage des faibles, et qu'il pouvait désormais devenir un joueur. En regardant ce système, Sonsuo pensait que maintenant tout se passait exactement comme dans son rêve. Avec le recul, Sonsuo pensait que s'il cherchait à se battre comme ça, alors il n'y avait aucune raison de refuser dans une situation aussi désespérée. Prenant une profonde inspiration, Sonsuo accepta l'offre. Une lumière jaune brillante illuminait toute la pièce. Après cela, le système est apparu devant lui et a félicité son nouveau propriétaire d'être devenu joueur. Après cela, une autre notification est apparue, elle disait qu'en récompense de cette quête, Sonsuo reçoit un sort spécial, le lanceur de sort Candiaru. La bénédiction de Candiaru garantit que Sonsuo sera fort et en bonne santé tout au long de sa vie. Pour le dire simplement, c'était un effet de longévité permanent, toutes les maladies, poisons et effets de statut sont guéris et le soleil augmente considérablement la capacité de régénération. Enfin, le système a averti que ce système aidera le joueur à se développer et à donner une précision importante que ce n'est pas un rêve et qu'il n'a qu'une seule vie, il doit donc être extrêmement prudent. Après tout cela, une fenêtre de caractéristiques apparut également devant lui. Cependant, maintenant Sonsuo était au niveau 1, et parmi les compétences actives, il n'avait que l'autorité du seigneur de premier niveau. Après avoir lu toutes ces notifications, les yeux de notre héros se sont illuminés, car tout ici était comme dans le jeu, comme il le pensait. Le temps reprit son cours et le système notifia à son propriétaire qu'il avait reçu une nouvelle quête, une formation, dont il avait besoin pour vaincre la créature de flamme et augmenter son niveau. J'ai immédiatement vu que maintenant des informations apparaissaient au-dessus de la tête de ce monstre selon lesquelles il s'agissait d'un rejeton de flamme de rang des éveillés. Dès que le temps reprit son cours normal, Sonsuo cria à l'étudiante de s'enfuir d'ici aussi vite qu'elle le pouvait. En regardant les deux autres créatures, Sonsuo vit qu'elle n'était pas réveillée et réalisa que ses ennemis étaient les deux non réveillés et un chasseur qui s'était transformé en bête magique. L'étudiant s'est finalement échappé et Sonsuo s'est retrouvé seul face à ses ennemis. Comme tout était différent, cette fois-ci, il était vraiment réveillé et prêt à relever ce défi. Après cela, il a immédiatement scellé l'un des non éveillés avec son ballon. Et puis elle l'a jeté et a balancé son poing. Cloué instantanément celui qui n'est pas réveillé au plafond. Remarquant une force aussi énorme, Sonsuo fut incroyablement surpris. Le système a informé son maître qu'il venait de vaincre un spawn de flammes non éveillé,
et Son Suo ne pouvait pas croire qu'il avait réellement la force de le faire en un seul coup. Alors qu'il y pensait, un deuxième monstre a commencé à courir vers lui. Son Suo s'en aperçut immédiatement et balança sa jambe gauche. Il l'a tué instantanément, et un système est immédiatement apparu qui m'a fatigué que le propriétaire ait vaincu un autre monstre, et a également mentionné que le niveau avait augmenté et que la formation était terminée. Son Suo observa le dernier monstre restant. À ce moment-là, le système lui annonça qu'il avait reçu une récompense pour avoir accompli des quêtes et lui proposa de l'observer. Cependant, Son Suo n'a pas prêté attention à cette notification et a essayé d'achever ce monstre d'un seul coup, car maintenant il était sûr qu'il s'agissait bien d'un éveil. Cependant, cette fois, il n'a pas pu tout terminer dans le style de Saitama, le monstre est resté ferme. Son Suo a immédiatement compris que ce type causait des problèmes. Après cela, le monstre s'est précipité pour contre-attaquer. Cependant, Son Suo a réussi à revenir, lui semblait-il. Mais cela ne suffisait pas et les énormes griffes étaient encore capables de l'attraper et de le jeter au loin. Son Suo a été projeté en arrière de plusieurs mètres, mais il est resté debout. En regardant ses blessures, il devint un peu triste car il comprenait que s'il était blessé par un tel monstre, il se transformerait en une créature magique, et il ne pouvait clairement pas le devenir immédiatement après son réveil. Immédiatement après ses pensées, le système a notifié à son propriétaire qu'un effet de statut négatif venait d'être détecté. Cependant, l'effet de statut avait été supprimé en raison de l'effet de longévité. En même temps que cette notification, ses blessures avaient complètement guéri du poison de la flamme bleue. Son Suo ne pouvait pas croire que tout allait si bien. Cependant, alors qu'il réfléchissait à cela, le monstre l'avait déjà rattrapé et l'avait jeté au sol, se préparant à l'achever. Son Suo leva les mains pour se défendre, et en même temps il pensa que si une créature magique seigneur de rang D était plus forte que lui, cela signifiait qu'il était de rang E. Cependant, il écarta rapidement cela car il était stupide de s'inquiéter des rangs dans une telle situation. Pendant ce temps, le monstre ouvrit sa bouche juste devant Son Suo, c'est pourquoi le gars commença à se rappeler frénétiquement s'il avait une chance de gagner. Soudain, dans sa tête, il y eut la notification qu'il avait vue récemment. Il a crié haut et fort qu'il acceptait la récompense, et le système a immédiatement informé son propriétaire qu'il avait reçu 5 points de compétence et 3 points de force. La force de notre héros est passée à 14, ce qui signifie qu'il pouvait désormais se battre contre ce monstre. Dès que cela s'est produit, Son Suo lui a donné un violent coup de pied avec sa jambe gauche et l'a envoyé voler au loin. Le monstre atterrit immédiatement sur ses pieds et se prépara à attaquer à nouveau. Cependant, il était trop tard car Son Suo se précipitait déjà vers lui à toute vitesse, le poing levé. Le monstre a tenté de riposter. Mais il était vraiment trop tard. Son Suo a porté quelques coups, mais en a également pris quelques-uns lui-même. Après cela, il s'est esquivé du suivant et a pensé que même après avoir augmenté sa force, il ne pourrait pas vaincre ce type. Il ne restait donc qu'une seule chose à faire, mettre tous les points de compétence restants en force. Après cela, il a donné une commande vocale et le système a mis tous les points en force. En conséquence, sa force était maintenant de 19 sur les 10 de départ. Son Suo lui a porté un coup violent et lui a clairement brisé plusieurs os, alors qu'en même temps, il pensait qu'il n'avait jamais entendu parler d'un être éveillé qui pouvait élever son niveau. Son Suo boxait autour de son corps et dominait désormais clairement la bataille, avec l'idée que les rangs devaient être attribués au réveil et que personne ne pouvait devenir plus fort que son rang. Cependant, personne ne sait qui détermine les rangs et l'éveil des non-éveillés, mais Son Suo était fermement convaincu que s'il avait le pouvoir de s'échapper de ce bâtiment maudit, il l'utiliserait certainement. Pourquoi a-t-il mis toute sa force dans le dernier coup, et a-t-il percé le ventre de ce monstre, ainsi que le mur qui était derrière lui? Son Suo se délectait de son nouveau pouvoir. Ce moment a duré littéralement une éternité pour lui. Après s'être relevé d'un coup aussi violent, Son Suo respirait lourdement, ses articulations étaient meurtries et saignaient, mais à l'intérieur, il y avait un sentiment de plaisir incroyable. Un système apparut immédiatement devant lui, qui informa son propriétaire qu'il avait vaincu le rejeton de flamme éveillé de rang D, ce qui fit augmenter son niveau de 3 à la fois. Après ces notifications, Son Suo put enfin expirer et s'asseoir sur le sol. Il ne pouvait pas croire qu'il avait réellement vaincu un tel monstre. Il leva lentement la main qui avait porté le coup fatal. Et puis il serra le poing, déclarant haut et fort que lui aussi était réveillé. Il est resté assis dans cette pose pendant plusieurs secondes. Puis il se releva, souriant, s'appuyant sur les murs détruits. Il pensait qu'enfin, grâce à l'éveil, il pourrait sauver des vies et surmonter tous ses problèmes. Après cela, Son Suo est allé à la fenêtre pour vérifier la situation à l'extérieur. Cependant, ce fut une grosse erreur. Dès qu'il sortit la tête par la fenêtre, l'un des chasseurs qui revenait du raid se précipita immédiatement sur lui. Grâce au système, Son Suo a vu qu'il s'agissait d'une flamme de rancé éveillée. Cependant, il était trop tard pour faire quoi que ce soit, ce monstre détruisit le sol du bâtiment d'un seul coup. Entre-temps, une avancée majeure a été annoncée à l'Université des Arts de Hankook. Selon les informations,
tous les civils présents dans la zone ont été priés d'évacuer au plus vite pour des raisons de sécurité. L'armée est immédiatement arrivée sur place pour nettoyer la situation. Le commandant, une cigarette aux dents, a déclaré que des gens mouraient. Il ne pouvait que rester là et attendre l'arrivée des chasseurs qui sauront enfin s'acquitter de cette tâche. L'un des soldats a dit qu'il fallait un certain temps pour invoquer un chasseur de rang B ou supérieur. L'homme a été surpris, ce n'était pas la porte de rang D, ce à quoi le soldat a répondu que l'association prenait en compte que certains des chasseurs étaient infectés. Le commandant est allé voir la tablette et a vu que Kim Jong-so, de rang C, était peut-être parmi les infectés, et cela n'était pas de bon augure. Pendant ce temps, Song-soo a miraculeusement esquivé ce coup violent. Maintenant il était assis sur ses fesses tandis que la flamme bleue éveillée s'approchait lentement de lui. Song-soo était clairement surpris que ce type puisse arriver ici depuis l'étage inférieur en un seul saut. Il a également remarqué que ce monstre avait même une arme, il était donc définitivement plus fort que le précédent. Mais Song-soo se souvint qu'il venait d'augmenter son niveau de 3 points d'un coup, alors peut-être qu'il avait une chance maintenant. Il leva les mains, montrant à l'ennemi qu'il était prêt pour ce combat. Après cela, le monstre a immédiatement frappé avec la lame, ce qui a fait que Song-soo s'est détourné au tout dernier moment. L'impact a été si dévastateur qu'il a laissé d'énormes coupures sur tous les murs de la pièce. Debout, Song-soo regarda les dégâts que ce monstre avait laissés derrière lui, et il pensait que se battre avec quelqu'un comme ça était juste de la folie dans sa situation actuelle. Le monstre, quant à lui, avait déjà brandi sa lame pour porter un autre coup, et Song-soo prit une cartouche de feu et la jeta vers le genou de ce monstre, et il la coupa en 2 parties. Song-soo lui-même était déjà revenu des coups à ce moment-là. Dès que le cylindre a explosé, il a immédiatement rempli toute la pièce de son contenu. Au-dessus, le héros s'en est sorti et a commencé à s'enfuir. Je comprends qu'il ne résistera certainement pas à un adversaire aussi fort, et c'est pour cette raison que les éveillés sont divisés par rang. Song-soo en avait marre de la question de savoir quand les chasseurs arriveraient enfin ici, car maintenant il a juste besoin de tenir jusqu'à leur arrivée et de ne pas agir comme un héros. Le monstre a également quitté la pièce pour suivre sa proie. Mais après cela, il s'est immédiatement retourné avec un sourire. Song-soo remarqua cela et s'arrêta pour vérifier où le monstre regardait. Et ce fut le pire résultat de tous, car le monstre ciblait les gens ordinaires qui se trouvaient sur le toit. Il y avait 3 étudiants qui pensaient qu'ils pouvaient attendre ici jusqu'à ce que les chasseurs arrivent, car selon eux, ils devaient arriver d'une minute à l'autre. Pendant qu'ils réfléchissaient à cela, le monstre avait déjà décollé du sol et se préparait à les tuer tous d'un seul coup. Song-soo resta là quelques secondes, confus, se demandant quoi faire. Cependant, la réponse est venue d'elle-même. Song-soo a rapidement réalisé qu'il n'était pas le genre de personne à rester les bras croisés et à regarder le monstre tuer d'autres personnes. Et pensant qu'il n'avait pas le temps d'attendre les chasseurs, il se précipita pour sauver ses filles. En quelques sauts, il atteignit le toit et donna un coup de pied dans la tête de celui qui s'était réveillé. Song-soo pensait que la vie de ses femmes dépendait désormais de lui, il devait donc arrêter le monstre. Après l'apparition de Song-soo, le monstre s'est à nouveau retourné contre lui et ils ont commencé à se battre. Song-soo a évalué l'étendue de la destruction causée par sa lame et s'est rendu compte que s'il manquait ne serait-ce qu'un seul coup, ce serait la fin pour lui. Cependant, il était fermement décidé qu'il ne perdrait jamais. Après cela, il courut vers le monstre et lui porta une série de coups violents. En chemin, Song-soo a esquivé ses contre-attaques. Cela a continué pendant encore une demi-minute. Finalement, Song-soo a bondi pour lui asséner des coups de genou à la tête, et à ce moment-là, le monstre a attrapé sa jambe libre. Après cela, il balança sa lame avec aisance et porta un coup puissant au corps de Song-soo. Pourquoi le gars a-t-il vomi du sang? D'un coup violent, le monstre frappa le corps du héros et le projeta contre le mur. Song-soo a essayé de se lever, mais son corps n'a pas obéi. Après cela, le système a également informé son propriétaire qu'il n'avait presque plus de points de vie et que le prochain coup serait certainement le dernier. Song-soo sourit alors qu'il marchait littéralement sur le fil d'un couteau. Pendant ce temps, le monstre s'approchait lentement avec un sourire vil. Song-soo a finalement surmonté la douleur et a trouvé la force de se lever. Cette soif de vie mit le monstre en colère, et il se précipita à nouveau pour attaquer. Song-soo était déjà prêt à entrer dans un combat à mort, mais le système l'a informé que sa fatigue avait atteint un point critique, c'est pourquoi les yeux de notre héros ont commencé à se fermer lentement. Après cela, il s'endormit en marchant et tomba sur le toit, ayant ainsi la chance d'éviter un coup fatal de ce monstre. Dès que l'ennemi a vu que Song-soo était tombé inconscient, il a immédiatement couru vers lui et a balancé sa lame pour enfin achever ce type. Mais cela n'était pas destiné à arriver, de nulle part un inconnu est apparu et lui a coupé la main d'un seul coup. Alors qu'il s'endormait, Song-soo vit une image étrange. L'étranger venu aider ressemblait à une fourmi. Après cela, Song-soo s'est finalement endormi et son corps a commencé à se régénérer. La fourmi dit que tout cela était arrivé à cause de sa paresse, puis regarda le monstre et demanda comment il avait osé nuire à sa majesté, et puis d'un seul coup il détruisit le corps de ce monstre sans attendre de réponse. Pendant ce temps, le professeur de dessin essayait de combattre l'un des infectés. Il a imploré de l'aide, mais je ne crois pas que quelqu'un viendra.
J'ai donc fermé les yeux et les oreilles pour ne pas voir ni entendre comment il allait mourir, mais dès qu'il l'a fait, la fourmi a déchiré le corps de cet infecté en plusieurs morceaux à grande vitesse. Après cela, il a traversé le reste des infectés. Et ayant fini avec eux, il revint à toute vitesse. Et à la vitesse de son mouvement, les fenêtres qu'il a dépassées se sont brisées. Il y a également eu une étrange poussée de puissance provenant de l'épicentre de cet incident. Finalement, la fourmi retourna dans le corps de son Suo et l'appela jeune maître, ajoutant que trop de temps s'était écoulé. Alors qu'il était inconscient, son Suo a fait un rêve étrange dans lequel il était encore un enfant et dessinait constamment toutes sortes de monstres. Il se souvenait également qu'il y avait toujours toutes sortes de créatures étranges dans sa maison. J'ouvre les yeux après ce rêve fou. Son Suo vit le plafond de l'hôpital au-dessus de lui, et quelques personnes autour de lui. Après un certain temps, son Suo a appelé sa tante, qui était très inquiète à propos de cet incident. Elle a dit que le monde était très cruel, alors elle a décidé de lui assigner des gardes du corps fiables, mais son Suo a dit qu'il n'en avait pas besoin et que tout allait déjà bien. Son Suo a dormi pendant 2 jours entiers. En regardant les informations, il a vu que cet incident avait fait de nombreuses victimes et était devenu un sujet brûlant de discussion sous divers aspects. Un nouveau monstre est apparu dans leur monde qui infecte et transforme même les chasseurs en monstres. Ils l'ont appelé l'engendrement de la flamme. Malgré le fait que l'incident ait eu lieu dans le centre-ville, l'association des chasseurs a réagi trop tard. Et au moment où les chasseurs sont arrivés, toutes les personnes infectées à l'université avaient déjà été tuées, et on ne savait pas qui était impliqué dans cette affaire. Après avoir regardé toutes ces nouvelles, Song Suo a éteint la télévision. Son visage était clairement inquiet. Cependant, après quelques minutes, l'expression a immédiatement changé en une expression positive car il était heureux que ce ne soit pas un rêve après tout. Après tout, il s'avère qu'il est désormais éveillé, capable d'augmenter son niveau et de devenir plus fort. Son Suo était alors au niveau 5 et possédait 22 points de force. Toutes les autres caractéristiques étaient égales à 14. Après cela, son Suo regarda sa main et se souvint qu'il avait en fait été blessé par cette mémoire éveillée, alors il se demanda comment il avait réussi à le faire plus haut. Après cette question, il entendit une réponse sous le lit, la personne inconnue dit que Bear s'était débarrassé de cette merde. Son Suo baissa les yeux et trouva une ombre du même niveau sous son lit. Bear se leva et dit qu'il était très heureux de revoir son jeune maître après tant d'années. À cause des émotions, il avait même des larmes sur les joues. Il disait que son jeune seigneur avait déjà réussi à devenir un jeune homme si majestueux que Bera était tout simplement submergé par les émotions. En regardant cette fourmi, son Suo commença à se souvenir de tout petit à petit. Les souvenirs lui revinrent à l'esprit les uns après les autres, les morceaux épars se rassemblant. Son Suo comprit qu'il connaissait très bien cette fourmi, car c'était l'une des créatures de l'ombre qui était à ses côtés dans son enfance. Cependant, son Suo fut surpris de voir qu'il ne pouvait s'en souvenir que maintenant, tandis que Beru parlait de la façon dont il avait traversé les limites des dimensions pour rencontrer le jeune seigneur. Pendant ce temps, Song Suo pensait qu'il avait un nombre incroyable de questions, et la principale était, pourquoi vivait-il avec ces créatures de l'ombre lorsqu'il était enfant? Son Suo regarda la petite fourmi et dit que tout d'abord, si sa mémoire est bonne, elle était beaucoup plus grande, ce à quoi Beru répondit que cela était dû à la réaction à la consommation d'une grande quantité d'énergie pour la transition entre les dimensions, et ajouta également que son image d'origine était beaucoup plus effrayante et que le jeune Overlord n'avait pas à s'inquiéter car avec le temps, la fourmi reviendrait à sa vraie forme. Après cela, son Suo a remarqué que le système indiquait que Beru était de niveau 1 et que son rang était soldat. La fourmi s'est mise en colère et a demandé comment ce système avait osé rétrograder le maréchal Beru au rang de soldat. Song Suo ignora la question et se leva. Après s'être échauffé, il a demandé si son corps s'était vraiment amélioré grâce à Beru. La fourmi a souri et a dit qu'il était un guérisseur talentueux, puis est devenu un peu gêné. Son Suo regarda par la fenêtre de l'hôpital et Bear expliqua que le but de son arrivée était de retirer le sceau du jeune dirigeant, mais comme il le vit, son Suo fit un excellent travail sans lui et c'était tout simplement incroyable. Son Suo réfléchit un instant et demanda si le sceau était lié à son rêve, auquel Bear répondit que même si le propriétaire pensait que c'était un rêve, tout était réel, dans le passé. Son Suo ne pouvait pas y croire de toute façon, et Beru l'acheva en lui disant que le grand seigneur des ombres son Jinwoo avait scellé son pouvoir avec la mémoire de son Suo dans l'espoir qu'il vivrait une vie normale. Son Suo a immédiatement attrapé Bera et a commencé à lui demander pourquoi le père avait abandonné son enfant, ce à quoi la fourmi a répondu que le père n'avait pas abandonné son fils et était simplement allé dans l'espace. Après cela, son Suo lâcha la fourmi avec surprise et demanda où diable son père était allé dans l'espace. La fourmi réfléchit un peu et dit que ce serait assez difficile à expliquer. Après cela, il a utilisé des illusions pour expliquer clairement que le Seigneur des Ombres menait une guerre contre des envahisseurs venus de l'espace qui voulaient asservir le monde entier. Son Suo n'arrivait pas à y croire, mais après de tels événements inattendus, cela semblait plus ou moins vrai. Il demanda, son père protège-t-il vraiment ce monde entier? Bear répondit que c'était ainsi, et qu'il protège ce monde des dieux de l'extérieur, qui sont appelés Itarim. Bear a expliqué que ces dieux envoient leurs apôtres pour conquérir ce monde,
et sur le chemin vers son jeune maître, Bear a tué de nombreux ennemis. Il a également ajouté que l'apparition de portes et de monstres sur Terre était probablement due à cette guerre. Sonshuo regarda de nouveau par la fenêtre et dit « Je vais m'installer et sortir ». Sa mère suivit son père. La fourmi enfermée fut surprise et Sonshuo expliqua qu'elle avait disparu le même jour que son père, pensant qu'ils étaient ensemble. Bear était au courant, alors il a commencé à tourner en rond dans la pièce en criant que la dame avait disparu, tout en vous faisant perdre votre temps. Ce sont probablement les ruses de l'apôtre. Cependant, Sonshuo ne se fit remarquer qu'une seule chose, tout ce que la fourmi expliquait signifiait que ses parents ne pouvaient pas revenir à cause des maudits Itarim. Bear a demandé à Sonshuo s'il voulait voir ses parents, ce à quoi le garçon a répondu que bien sûr qu'il le voulait, car j'ai été seul pendant tant d'années. Après une courte pause, Bear répondit qu'il n'y avait qu'un seul moyen, Sonshuo ne demanda pas lequel car il comprenait parfaitement tout. Pendant ce temps, Bear expliqua qu'à cause de la guerre, le Seigneur des Ombres ne pourrait pas venir sur Terre avant longtemps. Mais une fois que Sonshuo serait devenu plus fort, il pourrait retrouver Madame Ain, c'est-à-dire ta mère. Puis Bear s'est envolé vers Sonshuo et a dit que cela ne signifiait qu'une seule chose, il était temps de monter de niveau. Immédiatement après cela, Sonshuo a reçu une notification du système qui disait qu'il avait une nouvelle quête appelée Shadow Trial. La description disait que Sonshuo est le fils d'un puissant Shadow Lord, maintenant toutes ses compétences sont scellées et afin de faire face au grand pouvoir, il doit prouver son aptitude en entrant dans le donjon de l'ombre et en confirmant ses capacités. Sonshuo a pris la clé de Beara, le système a immédiatement expliqué que c'était la clé du donjon de l'ombre, qui pouvait être utilisée sur l'ombre de Sonshuo. Bear dit qu'il ne pouvait pas attendre et conseilla à son maître d'insérer rapidement la clé dans son ombre. Dès que Sonshuo toucha l'ombre devant lui avec cette clé, une porte s'ouvrit qui menait à l'espace d'ombre. Bear était incroyablement heureux et a dit que Sonshuo allait maintenant entrer là-bas et prendre tout le pouvoir qui lui appartenait de droit. Sonshuo prit une profonde inspiration, puis il a enfilé ses vêtements de tous les jours, pensant qu'il n'arrivait toujours pas à y croire, car ce cosmos, la guerre des dieux, le Seigneur des Ombres, c'était juste un non-sens. Cependant, il s'en fichait. Après tout, s'il ne peut rencontrer son père et sa mère que s'il gagne en force, alors il est prêt à le faire. Sonshuo a déclaré avec confiance qu'à partir de maintenant, il élèverait son niveau autant qu'il le souhaitait. Bear, en regardant cela, se souvint de l'ordre du Seigneur des Ombres. Seong Jinwoo, assis sur le trône, ordonna à Beru d'aller sur Terre et de détruire le sceau de Suo, expliquant que l'invasion Itarim pourrait également affecter la Terre. Par conséquent, Beru doit restituer les pouvoirs et les souvenirs scellés de Sonshuo afin qu'il puisse protéger la Terre lui-même, sinon, le Seigneur des Ombres a donné la permission de prendre des décisions de manière indépendante en fonction de la situation sur la planète. Bear pensait que s'il avait la permission d'agir à sa propre discrétion, il surveillerait certainement l'augmentation du niveau du jeune maître. Après avoir terminé ses préparatifs, Sonshuo entra lentement dans la porte, qui s'est immédiatement refermée, le coupant du reste du monde. Lorsqu'ils entrèrent à l'intérieur, Bear expliqua immédiatement qu'il s'agissait du pays des morts, où l'on ne pouvait entrer qu'après avoir reçu la permission du Seigneur des Ombres. Sonshuo se retrouve dans une étrange version du monde réel qui semble avoir survécu à la fin du monde. Une fois ici, Sonshuo pensait que cela ressemblait plus à une ville en ruine qu'à un donjon. En regardant vers le bas, Sonshuo pensait également que pour une raison quelconque, cet endroit lui semblait familier. Alors qu'il réfléchissait à cela, un système apparut devant lui qui informa son propriétaire qu'il avait maintenant une nouvelle quête, le nom est de survivre. La description dit que les habitants du donjon de l'ombre ne reconnaissent pas un faible comme Sonshuo comme le dirigeant de cette terre. Il doit donc tenir un certain temps et prouver le contraire, la durée de la quête est de 4 heures. Sonshuo a dit à Beru qu'il venait de recevoir une mission de 4 heures et la fourmi a demandé à son jeune maître d'être aussi prudent que possible car le test venait de commencer. De quoi parle-t-il, puisqu'il n'y a personne autour? Cependant, pendant ce temps, des monstres venus des angles morts ont déjà commencé à s'approcher lentement de lui. L'un d'eux s'était déjà précipité pour attaquer et Sonshuo l'a remarqué au tout dernier moment. Après cela, Sonshuo s'appuya sur sa main et lui donna un coup de pied puissant. C'était un éclaireur gobelin ordinaire qui s'est envolé après ce coup, saisissant son point sensible. Bear a immédiatement dit que si un éclaireur gobelin apparaissait, cela signifiait qu'il devrait y en avoir d'autres à proximité. Sonshuo s'est précipité pour attaquer et a dit que dans ce cas, il tuerait ce gobelin avant de pouvoir avertir les autres. Bear a essayé d'avertir son nouveau maître que les gobelins étaient faibles mais son insouciance pourrait jouer une farce cruelle. Cependant, Sonshuo s'était déjà précipité à l'attaque et avait déclaré que son nom était blanc, ce qui signifiait qu'il était soit plus faible, soit qu'ils étaient égaux en force. Après cela, Sonshuo fit tomber d'un seul coup la corne dans laquelle le gobelin voulait souffler. Après cela, Sonshuo a pris son arme et le système a informé son propriétaire qu'il avait reçu un nouvel objet, la hache de pierre gobelin. Immédiatement après cela, Sonshuo le frappa d'un coup directement dans le crâne du gobelin, le tuant instantanément.
Le système a félicité son maître d'avoir tué un éclaireur gobelin et d'avoir acquis de l'expérience. Son Suo regarda son compagnon et dit que ce n'était pas un problème car ceux qui étaient plus forts que son Suo avaient des noms colorés. Après cela, son Suo entendit un bruit étrange et leva les yeux pour voir un autre éclaireur gobelin souffler dans une corne. Son Suo est immédiatement devenu sérieux et a dit qu'il semblait que les autres arriveraient ici rapidement. Le capitaine gobelin est apparu immédiatement, et aussi le centurion gobelin accompagné de son armée. Son Suo regarda son compagnon avec espoir et lui demanda s'il voulait l'aider dans la bataille, ce à quoi la fourmi répondit que bien sûr, il aimerait aider, cependant, il est trop loin de son maître et ne peut pas restaurer son mana, ce qui signifie qu'il doit le conserver, et à la fin, son Suo doit faire face à cela tout seul. Des centaines de gobelins étaient déjà apparus aux alentours, et Beru ajouta qu'en plus, s'il entrait dans un duel, son Suo recevrait beaucoup moins d'expérience que lui. Son Suo évalua l'ampleur du problème et dit que, en termes simples, Beru était inutile. Les gobelins chargèrent et son Suo se retourna instantanément. Il a ensuite utilisé son pouvoir pour soulever la hache qui était coincée dans la tête du gobelin. Dès qu'il reçut cette hache, son Suo détruisit une douzaine de gobelins avec quelques frappes télékinétiques. Tenant la hache flottant au-dessus de sa main, son Suo a dit que cette compétence était écrite dans la fenêtre de statistiques. Il avait l'impression d'avoir une main invisible, et en effet ce que son Suo utilisait tout à l'heure était une compétence appelée l'autorité du seigneur de premier niveau. Une compétence active qui ne nécessite pas de mana. La description disait que son Suo peut déplacer des objets physiques sans les toucher directement. L'un des archers gobelins a tiré une flèche, mais son Suo a pu l'attraper en plein vol. Après cela, son Suo a utilisé le pouvoir du seigneur pour créer une corde d'arc invisible et a dit à l'archer qu'il recevrait désormais un point. Après cela, son Suo a tiré et a frappé directement la tête du gobelin. En regardant cela, il pensa que le jeune seigneur était incroyablement adaptable. À cause de cela, il avait de chaleureux souvenirs de la façon dont l'enfance du jeune seigneur était semblable à la légende de la naissance d'un héros. Il utilisait librement le pouvoir du seigneur qu'il avait hérité de son père. Cependant, cette force a été créée pour la destruction et elle a interféré avec sa vie paisible. Cependant, maintenant que les disciples d'Itarim tentent d'envahir le pays, le pouvoir du jeune seigneur revient enfin en force. Pendant que son Suo se battait, son niveau avait déjà augmenté une fois, mais son Suo n'y prêta pas attention et pensa qu'avec l'aide du pouvoir du seigneur, il pourrait soulever des objets pesant jusqu'à 10 kg. Mais comme son Suo était perdu dans ses pensées, il fut frappé au côté par l'un des vils gobelins. Son Suo a immédiatement lobotomisé le gobelin avec son poing. Pendant ce temps, Ber demanda d'un ton inquiet si tout allait bien pour le jeune dirigeant, mais ce n'était pas la chose la plus importante maintenant car un centurion gobelin apparut sur le champ de bataille. Les PV de notre héros étaient désormais de 160 sur 190 possibles. Son Suo retira d'un seul mouvement la lame qui était coincée dans son flanc et pensa que c'était assez douloureux. Après cela, son Suo, utilisant le pouvoir des seigneurs, lança cette lame à travers le reste des gobelins directement sur le centurion, qui a facilement bloqué cette attaque et n'a pas reçu une seule goutte de dégâts. Pendant ce temps, Son Suo pensait que malgré cette douleur, il ne s'était jamais senti aussi vivant. Son Suo a continué à se battre contre l'armée de gobelins et ses PV ont lentement chuté à 118. Après quelques minutes supplémentaires, le niveau est tombé à 84. La bataille a duré trop longtemps, ce qui a fait que son Suo n'avait plus que 53 points de vie après 10 minutes. Et le nombre d'ennemis n'a pas diminué, malgré le fait que son Suo avait déjà tué environ 50 gobelins. Eh bien, tout cela n'a pas été vain. Pendant ce temps son Suo a réussi à augmenter son niveau plusieurs fois et a également ouvert la compétence de force, le premier niveau. Pour ne pas trop faire durer ce moment, il va falloir remonter un peu le temps. L'armée des gobelins dirigée par le centurion est tombée. Son Suo a tenu 4 heures, et maintenant, assis sur une voiture en panne, il essayait de reprendre son souffle après une bataille aussi longue. Pendant ce temps, Ber frappa dans ses mains et dit que c'était tout simplement incroyable et ajouta également qu'il n'avait aucun doute que le jeune Overlord réussirait ce test. Son Suo le regarda avec agacement et dit que la fourmi n'avait vraiment pas essayé d'aider. Après cela, un système est apparu devant son Suo qui lui a proposé de recevoir une récompense. Son Suo a accepté et le système l'a informé qu'il était tombé sur une pierre unique appelée extraction. Son Suo regarda Bera et lui demanda ce qui se passerait s'il l'utilisait, et la fourmi inspirée dit que le jeune Overlord gagnerait la compétence d'extraction d'ombre. Après cela, son Suo a vérifié son corps pour des blessures et a déclaré qu'en plus du système de niveau, il étudiait constamment les compétences, car pendant le combat, il a ouvert la compétence de force. C'est une compétence passive, le mana n'est pas requis, la compétence donne une augmentation permanente de 20% à la défense de l'utilisateur. Son Suo descendit de la voiture et dit que par rapport au temps où il n'était pas réveillé, le pouvoir bouillonnait maintenant en lui et qu'il avait également grandi tôt lorsqu'il avait élevé le niveau. Ce à quoi Beru répondit que le système du jeune seigneur était une version améliorée du système que le seigneur des ombres lui-même utilisait et qu'il servait désormais d'outil pour une croissance stable. Ber a également ajouté que si nous résumons cela peut être décrit comme quelque chose comme je pensais que je n'étais pas réveillé,
mais il s'est avéré que le nécromancien était plus fort, si nous devons le dire brièvement. Sonsuo a écouté cette blague stupide et a dit qu'il était temps d'accepter la récompense. Il ramassa une pierre unique et le système expliqua que le propriétaire serait capable de maîtriser la compétence qui y était scellée s'il brisait la pierre. Ensuite, Sonsuo serra le poing, détruisant la pierre. Une fenêtre système avec des félicitations apparut immédiatement devant lui. Du fait que Sonsuo avait appris la compétence d'extraction, le mana n'était pas nécessaire. La description dit qu'avec cela, Sonsuo peut extraire du mana d'un cadavre pour créer un soldat de l'ombre. Les chances d'échec de l'extraction dépendent de l'expérience de la cible et du temps écoulé depuis la mort. Le nombre d'ombres extraites ne peut désormais atteindre que 3. Sonsuo demanda s'il pourrait réellement créer sa propre armée à l'avenir, ce à quoi Beru répondit que c'était vrai et que cette compétence lui permettait de créer des soldats à partir de cadavres. Il ajouta également que le Seigneur des Ombres avait également créé Beru et que l'extraire n'était pas pour lui, c'est la base du pouvoir du souverain des Ombres Son Jinwoo. Sonsuo commença à penser à voix haute que pour contrôler les cadavres, il devait d'abord obtenir cela, ce qui signifie qu'il pouvait contrôler ceux qui étaient plus faibles que lui. Après cela, Sonsuo a vérifié l'un des gobelins et le système a dit que Sonsuo pouvait extraire l'ombre de cette cible. En même temps, Sonsuo a dit que selon les rumeurs, les compétences d'invocation sont peu valorisées parmi les chasseurs. Il a ensuite tenté d'extraire l'ombre. Cependant, le système lui a indiqué qu'il devait d'abord lui assigner une commande pour extraire l'ombre. Sonsuo a dit que c'était stressant car il allait maintenant devoir trouver une commande pour extraire l'ombre. Le cœur de Bera a immédiatement commencé à battre, et il a fait de son mieux pour ne pas le demander. Sonsuo a continué à réfléchir et a décidé que l'équipe devrait être à l'aise, tandis que Ber était déjà à la limite des émotions. Finalement, Sonsuo prit sa décision et tendit la main vers le puissant gobelin. Et il murmura doucement, « Lève-toi ». Après cela, les gobelins de l'ombre ont commencé à apparaître lentement. Et après quelques secondes, il y avait déjà 3 soldats vers debout devant Sonsuo. Le système disait qu'il s'agissait de gobelins d'ombre de premier niveau de rang ordinaire. Sonsuo les regarda et dit qu'il s'attendait à plus, bouleversant ainsi désagréablement les gobelins et Bera. Les gobelins étaient vraiment tristes après une telle nouvelle, et Beru a essayé de justifier cette capacité et a dit que généralement les nouveaux soldats de l'ombre sont plus faibles qu'ils ne l'étaient dans la vie. Sonsuo les a regardés et a dit qu'ils étaient également devenus plus petits en plus de cela. Beru a dit maladroitement que c'était vrai, après quoi Sonsuo a demandé à quel point ils étaient plus faibles. Beru a réfléchi un peu et a répondu avec incertitude que ce n'était pas. Sonsuo a dit que cette compétence n'est pas très forte. Et de plus, le système dit qu'ils disparaîtront dans un jour. Ber a dit que cela ne pouvait tout simplement pas être le cas, puis après avoir réfléchi un moment, il a demandé, le maître n'a-t-il vraiment pas la compétence Shadow Storage? Sonsuo a dit que bien sûr que non, et Ber a tristement dit qu'apparemment le niveau et les points d'intelligence affectent le pouvoir sur les ombres. Beru était clairement déprimé et essayait désespérément de prouver que cette compétence serait bonne plus tard, après quoi il remarqua l'expression sur le visage de son maître et ajouta maladroitement que c'était en effet une compétence incroyable. Sonsuo lui demanda de se calmer et de ne pas s'énerver avec ou sans raison. Après cela, l'estomac de Sonsuo lui rappela son état, et le saisissant, il dit que s'il y pensait, il n'avait pas mangé depuis 2 jours entiers, il était donc temps pour eux de sortir d'ici. Sonsuo leva les yeux et demanda comment quitter ce donjon, auquel Beru répondit que le maître pouvait partir à tout moment en utilisant la clé du donjon de l'ombre. Sonsuo dit que dans ce cas, il était temps pour eux d'aller manger un morceau. Beru était toujours déprimé. Après une si faible évaluation des compétences de son nouveau maître, cependant, il accepta. Après cela, Sonsuo quitta le donjon dans les plus brefs délais et commença à manger la nourriture qui lui était apportée. En le mangeant, Sonsuo a dit qu'il ne pensait pas que la nourriture de l'hôpital serait si délicieuse. Ber, quant à lui, dit qu'il allait maintenant expliquer aux jeunes dirigeants ce qu'ils devaient faire, et ajouta qu'il avait désormais 3 missions. Le premier est de protéger la terre des dieux extérieurs, a déclaré Sonsuo. Il s'avère qu'il doit maintenant aller dans les donjons et chasser les monstres. Ber accepta, expliquant que de cette façon, Sonsuo augmenterait son niveau et que plus il deviendrait fort, plus il serait en sécurité sur Terre. Ber ajouta avec appréhension qu'alors Sonsuo ressemblerait exactement au Seigneur des Ombres. La deuxième mission, pour retrouver Madame Ain quoi qu'il arrive, Sonsuo a demandé s'il y avait un moyen de savoir où était sa mère, ce à quoi la fourmi a répondu que si Sonsuo chassait sur l'île, alors il serait probablement capable de trouver un indice très rapidement, ce à quoi Sonsuo a répondu qu'il s'est avéré que dans tous les cas, il devrait descendre dans le donjon. Et finalement Ber a dit que la 3e mission la plus importante restait à accomplir. Restaurer la force de son fidèle serviteur Bera. Dès que la fourmi dit cela, des larmes apparurent dans ses yeux et il ajouta qu'il ne pouvait pas croire qu'il n'était qu'un simple soldat, et ajouta également qu'il voulait vraiment se montrer à son nouveau maître dans toute sa gloire. Sonsuo lui demanda ce qu'il devait faire pour cela, ce à quoi Ber répondit qu'il pouvait obtenir une partie de la magie et des connaissances de la cible en l'absorbant, une méthode inefficace qu'il avait utilisée avant même de devenir un soldat de l'ombre.
mais comme il ne pouvait pas obtenir de magie du suzerain, il n'avait tout simplement pas d'autre choix. Pour faire simple, Beru doit en quelque sorte manger quelque chose de magique. Sonsuo réfléchit un instant et répondit que tout cela conduit au fait qu'ils devront encore descendre dans le donjon. Dès que Sonsuo eut terminé sa collation, il sortit immédiatement du lit, et il a dit que dans ce cas, il ne pouvait pas perdre de temps. Bear a immédiatement noté que Sonsuo devait obtenir un permis de chasseur pour entrer dans les donjons et a suggéré d'aller à l'association des chasseurs pour les mesures de puissance magique. Sonsuo réfléchit un moment car il comprenait qu'il était un être éveillé qui pouvait monter de niveau, et c'était assez étrange, et il se demandait également quel rang lui serait attribué. Sonsuo avait de grands espoirs d'obtenir un rang S. Cependant, après un contrôle magique, l'employé de l'association a annoncé que son niveau de magie était de 46. Cela signifie que Sonsuo est un rang éveillé. Après avoir reçu un résultat aussi décevant, Sonsuo est sorti. Il n'était visiblement pas de bonne humeur. Beru le remarqua et dit avoir entendu dire que le rang des chasseurs était déterminé par leur niveau de magie et que celui du maître était manifestement bas. Il devait donc se concentrer sur l'amélioration de ses statistiques. Sonsuo lui demanda de ne pas le calmer, car cela ne ferait qu'empirer les choses. Sonsuo regarda sa main et dit que le pouvoir de l'ombre est à un niveau bas, et maintenant le rang est bas, ce qui le fait se demander si quelqu'un comme lui est même capable de protéger la terre. Beru rappela immédiatement que Sonsuo pouvait augmenter son niveau. Sonsuo a affirmé que c'était vrai. Cependant, selon les rumeurs, les groupes de raids acceptent rarement des limites aussi basses, et dans ce cas, même l'accès au donjon sera problématique. Soudain, Sonsuo a eu une idée et a annoncé à sa fourmi qu'ils avaient un moyen. Lors des raids, il existe une répartition claire des tâches. L'équipe d'attaque nettoie le donjon. Le groupe de collecte suit et collecte des parties des monstres. Et l'escouade minière extrait les ressources de l'arrière. Contrairement à l'escouade d'attaque, le groupe de rassemblement et les mineurs acceptent même les chasseurs de rang E, ce qui signifie que Sonsuo peut entrer dans le donjon même s'il est en bas. Le même jour, Sonsuo mit son plan à exécution. Pendant qu'il travaillait, Sonsuo regarda son partenaire et le remercia de l'avoir aidé à arriver ici, car Sonsuo venait de se réveiller et ce collègue était sa seule connaissance éveillée. Devant lui se tenait le même professeur adjoint de la faculté des beaux-arts de l'université des arts de Hankook, un rang éveillé nommé Lim Do-jien. Sonsuo continua d'extraire du minerai et dit en chemin qu'il était très heureux qu'il y ait un aîné à proximité car grâce à lui, il pouvait travailler dans le donjon. Soudain, Lim se tourna vers Sonsuo et dit qu'il voulait dire quelque chose. Sonsuo le regarda et l'homme s'inclina immédiatement en criant qu'il s'excusait pour ce qui s'était passé à l'université. Lim a déclaré que même s'il était le seul à être réveillé, il a eu peur et s'est enfui seul, laissant tout le monde derrière lui. Alors il s'excuse humblement de ne pouvoir rien faire. Sonsuo se gratta la tête et demanda au professeur de lever la tête puisqu'ils étaient du même rang. Et la recommandation des chasseurs recommande aux Euroncaires de courir aussi vite qu'ils le peuvent dès qu'ils voient les bêtes magiques, et l'homme sort simplement en suivant les instructions. Il n'y a donc rien à s'excuser ici. Levant la tête, le professeur demanda, est-il possible que Sonsuo soit aussi un rang E? Sonsuo répondit que c'est le cas et que son niveau de mana est de 46, et même pour les plus faibles ce n'est pas suffisant. Le professeur après cette information cria une fois de plus en demandant, est-il possible que Sonsuo ait encore moins de mana que lui? Sonsuo répondit que c'est le cas. Lim s'arrêta une seconde car il se souvenait clairement. J'ai vu Sonsuo combattre des monstres sur le toit. Cependant, pour l'instant, ce type semble aussi faible que tous les autres rangs E. Lim ajusta ses lunettes et dit que si le rang E combattait un monstre et l'invoquait, alors c'était beaucoup plus impressionnant. Soudain Bear apparut à côté de Lim et dit que c'était le cas, et le jeune Overlord était tout simplement incroyable. Après ces mots, Lim tourna lentement la tête et vit une petite fourmi volante devant lui. L'homme tomba immédiatement sur ses parties intimes et cria qu'il y avait un monstre dans la grotte. Sonsuo s'est approché de la fourmi et lui a demandé pourquoi elle avait soudainement décidé d'apparaître, ce à quoi Bear a répondu que maintenant le jeune Overlord est très faible, comme une larve de fourmi, donc Bear ne peut se calmer que lorsqu'il est à proximité tout le temps. Lim comprit tout et se leva lentement, il demanda si Sonsuo s'était réveillé en tant qu'invocateur, ce à quoi Sonsuo répondit que c'était le cas, et le professeur dit que de nombreux rangs n'avaient aucune compétence du tout, donc le gars avait de la chance. Lim a également ajouté qu'il avait des compétences, a déclaré Sonsuo, qui maintenant, il est clair pourquoi l'enseignant court si bien. Lim est immédiatement mort à l'intérieur après ces mots, et Sonsuo a essayé de le calmer et a dit qu'il plaisantait juste. Après cela, Sonsuo sentit une aura étrange et tourna la tête, tandis que Bear regarda Lim et dit que comme prévu du jeune maître, il avait mentalement détruit cet homme en 2 temps. Pendant ce temps, Sonsuo regardait au loin et pensait qu'à l'exception du donjon de l'ombre, il n'était jamais allé dans aucun autre donjon. Et quelque part au loin, une force de frappe chasse désormais des monstres. Pendant ce temps, la force de frappe tuait avec ennui toutes sortes de petites choses et était indignée qu'il n'y ait que des loups magiques ici. Les peaux de loup sont bon marché, mais parfois des pierres d'âme peuvent être trouvées dans les cadavres, il n'y a donc plus rien à faire que de travailler dur et de vérifier chaque chien.
le commandant a essayé de remonter le moral de son escouade et a dit qu'on ne sait jamais ce qui les attend dans le donjon, donc personne ne devrait être trop contrarié. Quand soudain l'un des membres de l'équipe d'intervention a déclaré qu'il avait découvert quelque chose, le commandant l'a immédiatement pointé du doigt et a déclaré qu'il venait de parler exactement de cela. L'équipe d'intervention est entrée dans la pièce étrange. En regardant autour d'eux, ils remarquèrent que cet endroit ressemblait aux ruines. Le commandant dit qu'il ne devrait peut-être pas demander de renfort en premier. Cependant, l'éclaireur a immédiatement répondu que sa compétence de détection n'avait pas détecté un seul monstre ici. L'escouade se demandait pourquoi cet endroit était là, et le commandant a dit que peut-être au lieu d'un boss, un trésor était caché ici, au centre de ces ruines, il y avait une étrange lame qui émettait une lueur rouge. En s'approchant de cette lame, le commandant fut surpris et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait vraiment un trésor ici. Tout le monde s'est immédiatement réjoui et a dit que c'était un véritable jackpot car il pouvait clairement être vendu à un prix énorme. Le commandant s'approcha et dit que pour en être sûr, il fallait d'abord l'évaluer. Cependant, il remarqua que cette lame paraissait excellente. L'éclaireur lui demanda d'être prudent, car de tels trésors sont généralement entourés de pièges. L'un des membres de l'escouade a poussé le commandant et lui a dit qu'il allait maintenant vérifier et retirer lui-même cette lame. L'éclaireur a de nouveau averti qu'il pourrait y avoir un piège ici, auquel le gars a répondu qu'il était en fait un char de rancé et que si quelque chose arrivait, il pourrait le gérer. Cependant, dès qu'il saisit la poignée, il ressentit une énergie incroyable qui affecta sa conscience. En regardant autour de lui, il vit qu'il se tenait maintenant seul, sans ses camarades, au milieu d'une mer de sang. L'homme a essayé son équipe, mais au lieu de cela, il a réveillé ce qui ne pouvait pas être réveillé, et sa conscience a lentement commencé à le dire. Après être resté ainsi quelques secondes, ce soi-disant tank, qui n'a pas peur des pièges, a lentement sorti sa lame. Le commandant a regardé cela et a dit qu'il semblait qu'il n'y avait pas de piège ici. Cependant, ce furent ses derniers mots, Tank n'était plus humain et acheva instantanément son capitaine. Les autres membres de l'équipe d'intervention n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant ce temps, l'entité qui avait pris possession du corps de ce chasseur demanda « Qui a osé convoiter le monarque des crocs ?» La question était évidemment rhétorique, car immédiatement après, sans attendre de réponse, le Mad Tank a attaqué ses anciens amis, les tuant les uns après les autres. Dans les restes de sa conscience, ce chasseur comprenait ce qu'il faisait, mais une entité inconnue avait consumé son esprit, le forçant à tuer ses anciens amis. Pendant ce temps, Sonsuo invoqua ses gobelins pour travailler à sa place. Lim regarda cela et demanda « Existe-t-il vraiment un tel sort d'invocation ?» Pensant que c'était en effet une capacité utile pour la vie de tous les jours. Lim a également pensé à ce qu'il avait entendu dire que les invocateurs peuvent contrôler une ou deux créatures à la fois, mais ce type en a 3, et si vous comptez le fantôme parlant, alors les 4. Compte tenu de cela, ces pouvoirs ne peuvent clairement pas être qualifiés de normaux. Sonsuo pensait que c'était vraiment gênant qu'il ne puisse en invoquer que 3, et il avait également besoin de cadavres pour utiliser l'extraction d'ombre, mais au moins leur corps pouvait être sorti du donjon d'ombre, et ils feraient n'importe quel travail subalterne sans aucune question ni sale, des travailleurs idéaux. Sonsuo regarda Beru et dit que comme l'avait dit la fourmi, il s'est avéré que l'extraction d'ombre était une compétence assez utile. Beru est redevenu découragé et a demandé au propriétaire de ne pas le féliciter. Après leur avoir confié une tâche aussi insignifiante, cependant, la fourmi a dit qu'en fait ils étaient venus ici dans le but de monter de niveau. Les autres ouvriers regardèrent les gobelins et pensèrent qu'à ce rythme, le débutant déterrait tout ici pendant qu'ils cliquaient, ils commencèrent à travailler plus dur pour montrer de quoi ils étaient capables. Sonsuo dit quant à lui à la fourmi que tout cela était dû au fait que selon les règles de l'association, un chasseur de baran ne peut pas entrer seul dans le donjon. Sonsuo ajouta également qu'il avait entendu dire que les appareils de mesure étaient très instables et qu'il n'avait commencé à déterminer le rang des chasseurs que récemment, il pensait donc repasser le test lorsque son mana augmenterait avec son niveau. Après cela, Sonsuo se pencha un peu plus et dit qu'il serait certainement capable de faire ce pourquoi ils étaient venus, demanda Bear. Le maître parlait-il vraiment du retour des pouvoirs de son humble serviteur? Sonsuo a dit que Bear avait en fait expliqué qu'il avait besoin d'absorber des objets saturés de magie, y compris ces pierres magiques qui étaient dispersées ici littéralement partout. Bear priait à l'intérieur pour que le propriétaire ne dise pas quelque chose d'humiliant. Cependant, immédiatement après cela, Sonsuo a dit que si Bear était inutile dans l'extraction de pierres, alors il devrait aller en manger quelques-unes du sol. Bear baissa les yeux tristement, mais alla exécuter l'ordre. Soudain, il remarqua quelque chose qui fit écarquiller ses yeux et les fit presque sortir de leurs orbites. Il s'est immédiatement envolé vers son maître et lui a dit qu'il sentait la présence du monarque. Sonsuo a demandé si la fourmi parlait de son père, ce à quoi Bear a répondu que ce n'était pas seulement son Jinwoo qui détenait le titre de monarque, car si c'était le souverain, les pouvoirs de la fourmi auraient instantanément récupéré. Et puis Bear a exprimé son hypothèse sur qui cela pouvait être à cause de l'odeur animale.
Les autres travailleurs ont également remarqué un bruit étrange en direction de l'équipe de grève. Soudain, les yeux rouges brillants de quelqu'un les regardèrent depuis l'obscurité. Les ouvriers reculèrent immédiatement, effrayés, car des bêtes magiques sortirent vers eux. Tous les ouvriers ont immédiatement commencé à s'enfuir en disant que c'était désormais dangereux. L'un d'eux a essayé de combattre la bête magique. Cependant, le loup saisit immédiatement la pioche avec ses dents et la brisa en petits morceaux. L'homme s'était déjà préparé à la mort et, les larmes aux yeux, il demandait discrètement de l'aide à n'importe qui. Soudain, Sonsuo est apparu et a utilisé une pioche pour percer la tête de cette bête magique. Il a crié qu'il allait essayer de gagner du temps, tandis que les autres devaient s'enfuir. L'ouvrier le remercia et commença immédiatement à s'enfuir. Sonsuo a été laissé face à une foule de bêtes magiques et a immédiatement remarqué qu'ils étaient oranges, donc leur niveau devrait être le même que celui de cette flamme de Rand est apparue à l'université, mais nous, les héros, avons récemment augmenté notre niveau, alors il a pensé qu'il pourrait le gérer. Cependant, le problème est que Sonsuo n'est plus seul maintenant et derrière lui se tient Lim, qui ressent soudain un élan de courage. Sonsuo a dit que Lim pouvait également s'enfuir, ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'allait plus s'enfuir après avoir vu comment Sonsuo essayait d'aider tout le monde tout seul. Sonsuo a convoqué les gobelins et leur a demandé de garder ce type, et il a lui-même dit que dans ce cas, il comptait sur le soutien de Lim. Après cela, Sonsuo ouvrit son inventaire et se rendit dans la section équipement. Il a sorti l'une des lames qu'il a reçues dans le donjon de l'ombre après avoir tué des centaines de gobelins, car c'est au moins mieux qu'une pioche. Quand Lim a vu cela, il a été encore plus surpris car Sonsuo était capable d'invoquer même une arme, ce qui signifie que ses capacités sont clairement inhabituelles. Pendant ce temps, le héros accéléra et se précipita pour attaquer ces loups. Il en coupa instantanément un en deux. Le système a informé son propriétaire qu'il venait de vaincre la dent d'acier de Récan. Ne soyez pas surpris, le monstre a vraiment un nom stupide. Lim était encore plus étonné, et les gobelins et bears ressentaient un sentiment de fierté pour leur propriétaire. Après cela, deux autres bêtes se sont précipitées sur notre héros, mais Sonsuo a utilisé Haris sur le loup vaincu. L'un des gobelins disparut immédiatement, ce qui rendit clairement les autres moins enthousiastes, tandis que Lim avait déjà complètement cessé de comprendre ce qui se passait ici. Et Sonsuo commença à se battre avec l'un des loups, et son loup d'ombre testa la force de la peau de son ancien parent. Pendant ce temps, Bear, telle une mère observant les premiers pas de son enfant, pensait à la façon dont le jeune seigneur s'était incroyablement habitué à se battre côte à côte. Pendant ce temps, Sonsuo pensait avec un sourire qu'à l'heure actuelle, l'absorption et l'invocation ne consomment pas du tout de mana, et cela signifie que lorsqu'il augmentera ses réserves d'énergie et le nombre de ses absorptions, il pourra probablement acquérir sa propre armée. Avec ces pensées, Sonsuo a vaincu le deuxième loup. Et puis il a utilisé à nouveau Haris, ce qui a fait qu'il ne restait qu'un seul gobelin sur les trois. Le garçon vert regarda autour de lui. Et puis il regarda son maître avec un sentiment de lente réalisation. Et après que Sonsuo ait vaincu le troisième loup, le gobelin se mit à pleurer, réalisant qu'il allait maintenant dire adieu à la vie. Après avoir fini avec ces monstres, Sonsuo a finalement invoqué le troisième loup. Quand soudain il entendit Lima, qui a crié que les capacités de Sonsuo étaient loin durant eux, et de plus, il pouvait invoquer des bêtes magiques mortes. Sonsuo s'est rendu compte qu'il s'était trop emporté et qu'il allait maintenant devoir expliquer cela d'une manière ou d'une autre. Sonsuo regarda en arrière et dit qu'en fait, il était en effet un rang E. Lim pendant ce temps se demandait à l'intérieur, Sonsuo est-il vraiment l'un de ces faux qui cachent leur vrai rang? Alors que Sonsuo réfléchissait à la manière de s'en sortir, un système est soudainement apparu devant lui et lui a dit qu'une nouvelle quête lui était accessible. C'était une quête urgente, appelée Vaincre les ennemis. Le système a dit à son propriétaire qu'il y avait des créatures à proximité qui essayaient de tuer le joueur, donc le joueur doit les éliminer et assurer sa sécurité. Le système a également mentionné qu'il lui restait un ennemi à vaincre. Sonsuo regarda au loin et se demanda qui était là, car il avait déjà vaincu tous les loups magiques. Mais la réponse ne s'est pas fait attendre, un char est apparu devant eux. Lim a immédiatement crié que ce type faisait partie de l'équipe d'intervention. Après cela, il s'est approché de lui et lui a demandé ce qui s'était passé là-bas et pourquoi les groupes derrière n'étaient pas particulièrement attaqués par des bêtes magiques. Sonsuo a crié à Lim d'arrêter, mais l'homme ne l'a pas écouté. Et à cette seconde même, le Mad Tank a balancé sa lame pour achever Lim. Cependant, cet idiot a été sauvé de la mort par Sonsuo, qui l'a attrapé par les vêtements à temps et l'a jeté en sécurité. À l'endroit où le Mad Tank a frappé, une énorme trace de l'attaque est restée. Sonsuo a immédiatement invoqué ses loups pour le protéger. Après cela, Sonsuo porta Lim inconscient sur ses épaules et commença à s'éloigner lentement de là, se demandant depuis quand se transformer en monstre était devenu une tendance. Sonsuo s'est également souvenu que le système avait entouré son nom en rouge. Sonsuo se souvint de tous ses adversaires précédents et réalisa que plus le nom était rouge, plus l'adversaire était dangereux, et il avait déjà expérimenté le pouvoir du rouge à l'université, donc fuir maintenant serait la meilleure décision. Cependant, Sonsuo ne pouvait pas passer à côté d'un niveau aussi doux. Il laissa Lim sur le sol et regarda Beera, demandant si le gars dans la grotte était un maître.
La fourmi répondit que sa force était grande mais qu'il était loin d'être un maître. Mais cela ne signifiait pas que son Suo serait capable de lui résister dans son état actuel. Son inventaire disait que pour lui c'était suffisant, Bear ne pouvait pas croire que le propriétaire avait décidé d'entrer dans le duel. Après cela, son Suo invoqua toutes ses lames et raconta que Bear lui-même lui avait dit que le système l'aidait à assurer une croissance stable. S'il obtenait cette quête, cela signifiait qu'il avait une chance de victoire. Pour revoir ses parents, son Suo devait devenir aussi fort que possible et au plus vite. C'est pourquoi Song Suo va vaincre le rouge et devenir plus fort dès maintenant.